Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis vous pouvez profiter de 20% de réduction sur toutes mes consultations en appliquant le code promo BLACK, B-L-A-C-K, lors de votre réservation. 20% les amis, profitez-en, c'est valable jusqu'au 30 novembre 2024 minuit. Tous les détails sont en description de cette vidéo. On y va. Amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois de décembre 2024? On y va, taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. On a le sentiment d'échec. Ok, donc ça, c'est la carte que j'ai tirée aussi pour les béliers. Alors, si vous avez d'autres placements en bélier, ascendant, signe lunaire, Vénus, regardez le tirage des béliers, ça pourrait résonner. On a un sentiment d'échec ici. Pour vous, alors ça peut être un échec dans une relation, un échec au niveau professionnel, comme si on avait bâti tout un système et que le système s'écroule et quelque chose est terminé. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense que, vous voyez ce roi-là qui renverse cette reine, ce roi il est menaçant. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose, une véritable surprise. Il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Il y avait une ombre au tableau. Une ombre au tableau. Alors pour certains, peut-être que vous étiez dans une relation, ça n'a pas marché parce qu'il y avait une ombre au tableau. Il y avait une autre personne derrière. Ou une personne du passé derrière. Ou un passé qu'on n'arrivait pas à oublier derrière. Ok. Amis taureau, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de décembre 2024, on y va. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de décembre? Ce que je peux voir pour vous, les événements, les énergies. Allez, amis taureau, on y va. Pour le passé, vous avez la 2 de denier, le diable, et la reine d'épée. D'accord, ok. Pour le présent, vous avez le roi d'épée, l'étoile. Prenez soin de vos pensées, amis taureaux. On y reviendra, on y reviendra. Et la 8 de denier. Pour le futur, vous avez la 6 de denier, le valet de bâton et la 10 de denier. Excellent. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Hop. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 2 de denier. Je vais peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Donc je pèse le pour et le contre, je ne sais pas, je suis dans l'indécision, même si quelque part, ici avec le diable et la reine d'épée, je pense que vous savez qu'il faut vous respecter dans une situation. La 2 de denier, c'est aussi, je jongle entre toutes les responsabilités. Donc j'en ai plein le dos dans cette 2 de denier. J'ai l'impression de gaspiller mon énergie, mon temps, mes ressources. À gauche, à droite. Ça part dans tous les sens ici. Avec cet alignement du diable et de la reine d'épée, je sens que vous essayez de composer avec une personne, ici, ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou un Capricorne. Une personne avec qui c'est extrêmement compliqué. Ça peut être un environnement professionnel qui vous en met plein le dos. Vous avez énormément à faire dans cette 2 de denier et ça devient presque toxique dans ce diable. Vous croulez sous les responsabilités, sous le poids des responsabilités. Vous ne savez plus où donner de la tête. Donc il y a quand même un manque d'organisation, il y a un manque de ressources, il y a un manque de soutien, il y a un manque de cadre.
Ça part dans tous les sens, c'est ça que je ressens. Ou c'est peut-être que vous essayez de composer avec une personne ici qui vous complique profondément la vie dans le diable. Parce que le diable, c'est l'emprise, la toxicité, les dynamiques toxiques, c'est l'enfermement, le fait d'être coincé, de se sentir prisonnier, de ne pas arriver à sortir d'une situation, ici. De ne pas arriver à se détacher, à se libérer de ça. Regardez, ce diable-là, avec sa marionnette. Vous avez l'impression qu'on joue avec vous, qu'on se joue de vous, ami Taureau. Et je pense que cette reine d'épée, elle vous invite à trancher fermement, à mettre des limites, à avoir cette conversation, parce que vous manquez profondément d'équilibre dans cette relation, dans votre vie en ce moment. On jongle entre toutes les responsabilités, on se sent prisonnier d'un attachement, on n'arrive pas à se libérer, ou quelqu'un qui nous manipule, qui se joue de nous, ou qui joue avec vous, ici. Ça peut être quelqu'un qui joue sur 2 tableaux avec la 2 de denier. Attention, ami Taureau. J'ai pas l'impression d'une personne sincère ici. J'ai plutôt l'impression d'une personne qui pense qu'à ses intérêts. On va clarifier la reine d'épée. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est le cadeau de l'univers. C'est l'opportunité. C'est le potentiel. C'est le nouveau départ concret. Pérenne. Long terme. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous extraire de cette situation enfermante, toxique, déséquilibrante, et vous faire ce cadeau-là. Le cadeau d'un nouveau départ qui a beaucoup plus de potentiel que ce que l'on vit actuellement ici. On se sent enchaîné, on n'arrive pas à se libérer. Vous êtes très certainement extrêmement anxieux en ce moment, ami Taureau. Faites-vous le cadeau. Il y a une opportunité cachée au fait de trancher dans cette reine d'épée et de vous respecter et de mettre des limites, même si c'est inconfortable, même si ça déplaît, même si ça ne va pas dans le sens de ce que voudrait cette personne égoïstement. Le diable, il est égoïste. Il pense qu'à lui ou qu'à elle. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, dans son pouvoir intellectuel. Il intellectualise tout. Il a besoin de comprendre. Il cherche à comprendre. Il a besoin de prendre de la hauteur. Vous voyez, ce personnage, il est en haut des sommets, il prend de la hauteur. Il se réfugie dans son mental également. Il pense au passé. Il se dit qu'il n'a pas de chance. Regardez ce corbeau. Il a quand même des symboles de... Il se dit qu'il n'a pas de chance. Mais il regarde quand même, il a le regard porté vers l'horizon. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction, faites attention à vos pensées, ami Taureau. Parce que là, on vous invite à travailler, à développer l'optimisme, la foi, l'alignement, à créer, développer, enrichir des pensées qui sont alignées avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez manifester. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas manifester, pensez à ce que vous voulez manifester. Prenez soin de vos pensées. Est-ce que cette pensée, elle est utile? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me donne du pouvoir? Par exemple, je peux me dire, je ne peux pas m'offrir telle chose. Ça, c'est pas une pensée utile. La pensée utile, on va reformuler, ça peut être comment est-ce que je peux m'offrir telle chose? Comment est-ce que je peux me permettre telle chose? Parce que le comment va développer une créativité, va y avoir une dynamique de recherche de solutions. Donc est-ce que je me focalise sur les problèmes, les ruminations des problèmes, le négatif, ou est-ce que je développe des pensées qui me permettent de trouver des solutions? C'est pas je ne peux pas, c'est comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je peux manifester le travail idéal pour moi? Comment est-ce que
je peux faire mon travail de guérison intérieure? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi véritablement, concrètement? Parce que l'étoile, c'est une énergie de guérison. Et la 8 de denier, c'est je m'engage, je m'investis, je travaille de manière acharnée dans quelque chose qui m'élève dans l'étoile. Donc, ne vous demandez pas, ne vous dites pas je ne peux pas. Dites-vous comment est-ce que je peux? Quelle action je dois mettre en place, une brique après l'autre, une étape après l'autre, pour pouvoir réaliser mes rêves ici et me réaligner avec ça. Oui, vous allez devoir bosser terriblement dans la 8 de denier. On se met à fond. Mais on apprend. On apprend au fur et à mesure. C'est vraiment mieux choisir vos pensées et les aligner avec ce que vous souhaitez vraiment manifester. Voyez ? Par exemple, si je me dis ma situation sentimentale elle est pourrie, ce sera toujours pourri parce que il y a mon ex qui me fait chier, hein, ça ne me sert pas. Je vais plutôt prendre une hauteur sur mes pensées et travailler sur moi et me dire ok, qu'est-ce que je veux manifester comme relation dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce qui me donnerait envie de m'engager avec quelqu'un dans cette 8 de denier? Comment est-ce que j'imagine cette personne? Qu'est-ce que je ressentirais comme émotion? Comment est-ce que je me sentirais avec cette personne? Quelle complicité intellectuelle? Oui, le roi d'épée. Et l'étoile, c'est... On a envie d'une complicité intellectuelle. C'est fondamental pour notre épanouissement. Et surtout de sentir qu'on s'engage dans des projets, dans la réalisation de nos rêves en commun. Donc ne vous dites pas je ne peux pas rencontrer cette personne, dites-vous comment est-ce que je peux rencontrer cette personne? On va clarifier l'étoile. Amis taureaux. La force, détermination, volonté, courage, apprivoisez vos émotions. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le croyez. La force, c'est votre belle puissance, c'est votre capacité d'action, votre capacité de décision, c'est votre pouvoir. Vous êtes seul responsable de vous, de votre vie, de votre destin. Tapez dans cette énergie-là. C'est un peu l'énergie pour moi du coup de pied au cul aussi. Coup de pied aux fesses. Allez, il est temps de se prendre en main. Il est temps d'agir avec détermination vers ce qu'on désire vraiment dans l'étoile ici. Et ce qui vous fera vous sentir vraiment bien, accompli, réalisé, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que non-binaire. Parce que n'importe l'âme que vous soyez. C'est le moment d'agir. On me dit même qu'il ne faut plus attendre. Parce que vous avez déjà perdu énormément de temps. Vous avez bien plus de capacité, de potentiel et de pouvoir que vous ne le croyez. Voyez ? Donc choisissez bien vos pensées. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 6 de denier. La stabilité, l'équilibre, l'équilibre entre le donner et le recevoir. On peut y voir aussi, pour certains, une ressource financière, matérielle, un soutien, une aide qu'on va chercher ici. Avec le valet de bâton et la 10 de denier, il y a peut-être pour certains cette idée de soutien familial, soutien d'un membre de votre famille, une bonne nouvelle, peut-être par rapport à un héritage, voilà, des biens familiaux ici dans la 10 de denier. Il y a cette idée de retombée d'argent. On vous donne quelque chose dans cette 6 de denier. Le valet de bâton, c'est une énergie créative, innovante, c'est l'explorateur, il est porté par des désirs, il part explorer le monde, il part explorer la vie, il a envie. Et c'est vraiment se dire ok, je vais remettre de la vie dans ma vie, je vais remettre de la nouveauté dans ma vie, des innovations dans ma vie, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais faire de nouveaux projets, je vais reprendre contact avec des personnes qui je sais me soutiennent ici dans cette 6 de denier, avec qui les relations sont vraiment réciproques.
et chargées de sens. Je pense que c'est ça dont vous manquez, des relations chargées de sens. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans cette 6 de denier. Et de vous sentir aussi soutenu. On va clarifier le valet de bâton ici pour vous, amis taureaux. On a la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle est indécise. Elle est paralysée. Un coup oui, un coup non. J'y vais pas. Elle ne sait pas. Il lui manque des éléments de réponse. Il y a peut-être pour certains un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose, mais dans la 2 d'épée, on sait pas. On sait pas comment se positionner. Y aller, pas y aller, on a envie, pas envie, on sait pas. Pas maintenant. Ok. Amis taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse, la patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement ou ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok si vous me regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.